Alors, Andressi et moi, on s'est rencontrés au lycée de Lumi. On était en classe de 3e. I know it's all you've got to just be strong. Ça a commencé, moi j'étais dans ma salle de classe depuis mon table banc et je l'ai aperçu. C'est en 2002, 2001-2002. Far gone. Voilà, donc on s'est rencontrés et après, c'est là où tout est parti. Il a commencé à me faire la cour. Et après, j'ai fini par accepter. Et aujourd'hui, nous sommes là. Don't let go. Just stay one step. Au Lumi, j'avais une petite sœur qui s'appelle Marie-Paul. Elle était même là le 16. Elle était au mariage, justement parce que elle est, on va dire, la pièce maîtresse de notre rencontre. C'était vraiment magnifique parce que j'ai trouvé que c'était une personne formidable, Fatou. Elle n'avait pas beaucoup de points de ressemblance avec la plupart des filles qui étaient au Lumi. Et quand Dieu décide, personne ne peut faire autrement. Donc du coup, Dieu a recroisé nos chemins d'une manière assez magnifique. Je revenais de l'USTM, je revenais de l'USTM. J'étais en vacances à Libreville, à Québec. Ça, c'est mon quartier de naissance. Et elle passait en taxi. Elle a croisé mon petit frère, Freeman, qui l'a interpellé. Oui, descend, il y a le grand qui est là et tout. Il vient à peine d'arriver. Il m'a pas dit ça au départ. Hein. Il m'a seulement dit descends. Ouais, il n'a pas donné l'info. Il a plutôt demandé de descendre. Il a insisté, j'étais dans le taxi. Il m'a dit descends. Je dis pourquoi? Moi je suis déjà là. Non, descends. Et là je suis descendue. Et quand je descends, il m'a dit Andressi est là, il est juste là devant. Oh, mon cœur a battu quoi. Mais j'ai vraiment eu des battements de cœur forts. J'ai dit, waouh, à ça. J'ai dit, ok, on va aller le saluer et tout. Donc, lui, il est la deuxième pièce maîtresse de la deuxième rencontre. Et après, maintenant, aujourd'hui, je me dis, lorsqu'on était à la mairie, je disais, et si je n'étais pas descendue du taxi? Souvent, depuis quand je suis dans un taxi et quelqu'un me dit, descends, il insiste vraiment, moi je descends. Hein, parce qu'on sait jamais. Voilà, donc c'est un peu ça. En 2012, je vais officiellement voir ses parents pour les fiançailles, pour officialiser notre relation. 6 mois après. Quelques mois plus tard, elle me retrouve et de là, on a pu vivre notre amour. Mieux se connaître. S'accepter. Partager tous les hauts et les bas, on va dire. Apprendre à grandir ensemble, apprendre à se supporter, apprendre à se comprendre. Je veux dire que nous sommes toujours sur ce processus-là, on ne va jamais l'achever. 15 août, on décide de s'unir de manière coutumière par rapport à nos origines. Moi qui viens du Haut-Togo et Fatou qui vient de Tchibanga et du Tchad. Donc on essaye d'honorer nos traditions le 15 août et ensuite de manière civile aller vers l'officier d'état civil pour une célébration qui a eu son clos le 16 au soir à la salle du KRF. Et puis aujourd'hui on va dire quoi? On va remercier, pour ma part je veux remercier toutes les personnes qui ont intervenu, notamment Marie-Paul. Your heart is heavy from those nights, but just remember that you are a fighter, a fighter.
never know just what tomorrow holds. And you're stronger than you know. You're stronger than you know. Moi, ma préparation pour le 16 août, le mariage civil, on avait avec la famille, ce sont mes amis d'enfance, on avait loué un appartement, là, on appelait le QG. Donc c'est là où se tenaient toutes les réunions stratégiques, photographes, caméramans qui sont arrivés aussi pour essayer de nous orienter sur pas mal de choses. Dernière répétition d'un ballet qui n'a même pas été présenté parce qu'on n'était pas au point, malgré les répétitions. You're gonna be okay. Une fois à la mairie, on était dans la voiture, on s'est mis un peu à l'écart parce qu'il fallait laisser les invités arriver. Une fois descendu de la voiture, je commençais à me dire qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que je suis habillé convenablement? Est-ce que ma tenue est correcte? Est-ce que les chaussures sont bien? Est-ce que je vais pouvoir être visible? Est-ce que je me posais un nombre incalculable de questions, quoi. André-Sy, lui, n'a pas ressenti le stress depuis le départ, mais il a sorti le même jour. Mais moi, j'ai ressenti le stress déjà à la semaine même du mariage. Je sentais un trac encore un peu plus intense. Et elles m'ont aidé à mettre ma robe. Et là, elles ont toutes crié « waouh, waouh » et tout. Moi aussi, ça m'a déjà rassurée. J'ai dit « bon, un point ». Si on dit déjà « waouh » ici, dans à la préparation, c'est que ça promet devant. J'ai eu tout de suite envie de boire un cocktail qui allait me calmer. J'avais vraiment une boule dans le ventre. C'était un merveilleux moment, une sensation inoubliable, mais qu'on n'arrive même pas à expliquer avec des mots. Lorsqu'on arrive à la mairie, déjà on fait tout pour être à l'heure parce que monsieur mon époux, il est très ponctuel et j'avais peur d'en rajouter, qu'il soit davantage stressé. Donc on a tout fait pour qu'on soit à l'heure, on était garé pas loin de la mairie. Et lorsque c'était le moment de rentrer dans la concession même de la mairie, alors là j'ai senti que là ça devient sérieux. J'ai vu mes parents, j'ai vu les amis, comment ils couraient pour entrer dans la mairie. Et là, j'ai dit, c'est sérieux, je me marie, c'est vrai, c'est moi. Mais bon, après, quelques émissions sont allées guetter dans la salle pour voir André-Sy, sont venus me dire, oh, il est mal damé, oh. J'étais fier de l'avoir arrivé dans cette robe. Et ce n'est qu'à ce moment-là où je me suis dit, oui, là, André-Sy, tu vas te marier à Fatou. Et après avoir partagé les alliances, les mots du maire qui nous rendaient tous heureux et joyeux, il arrive le moment où le maire nous dit vous pouvez embrasser la mariée et tout le monde commence à crier le bisou, le bisou, le bisou. Le moment auquel j'ai dit que ça y est, c'est le mien, c'est bon. C'est lorsque l'officier d'état civil a dit vous êtes déclaré officiellement mari et femme. Et par la suite, lorsqu'on a mis les alliances, et c'est là où j'ai dit que ça y est, c'est bon, c'est scellé. Bon, pour moi, le tour de ville, lorsqu'on allait, on se dirigeait déjà vers le cocktail. Pour moi, c'était, c'est fait en fait, c'est fait. On va là maintenant pour accomplir le reste des choses. Donc, c'est-à-dire, on va se désaltérer avec nos invités. On arrive à Québec. À Québec, c'est mon quartier. Là où j'ai grandi, où mes parents se trouvent encore. Mais j'ai des amis
tout le monde y est encore aujourd'hui. Donc du coup, quand le cortège marque un stop là et tout le monde vient à la voiture et tout ça, faire des photos, nous qui descendons de la voiture, pour faire des photos, c'était vraiment un moment particulier. Il fallait vraiment qu'on descende, on descende vraiment de nos voitures pour être à cette terre même. Parce que c'est même à cet endroit où exactement aussi que je suis descendue du taxi. Ouais. Donc, du coup, il fallait vraiment descendre, c'est là chez la famille. Vraiment, c'est vraiment un endroit symbolique qu'il fallait vraiment qu'on descende et qu'on marque un stop à cet endroit. Got the only key of how you turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Le cocktail était magnifique. En résumé, c'était des temps de partage, c'était vraiment convivial et on bénit le Seigneur. C'était vraiment merveilleux que toutes les personnes se sont déplacées et ont tenu à venir jusqu'au cocktail. C'était pour nous des moments de réjouissance et nous sommes reconnaissants à l'Éternel. Voilà. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que me digas salito para que te acuerdes si estás conmigo. I'm in your body. Ok, la soirée, lorsqu'on arrive, on est d'abord dans la salle où on doit saluer les mariés et remettre les cadeaux. Je suis arrivée, j'ai commencé à apercevoir la salle du carré F et tout. C'était vraiment magnifique à distance. J'avais hâte d'être dans la salle. Et vraiment, c'était une soirée vraiment très, très, très spéciale. Toutes les personnes qui sont venues nous féliciter. Nous étions très heureux, nous étions très contents. Et on avait hâte d'être dans la salle déjà parce que tout le monde y était. Après, lorsqu'on nous annonce, on fait notre entrée. Nous sommes allés pour des freestyles parce que nous ne sommes pas des danseurs. Et je proposais à mon époux, je lui dis non mais on va aller pour des freestyles parce que si on fait un ballet, ce sera trop carré. Alors c'est lorsqu'on se lâche, chacun va sortir ses bottes, on va faire comme des battles et tout ça. Et je trouve que c'était une bonne idée parce que j'ai découvert les grands talents de danseurs de mon époux. Pareil moi. Pareil moi. Voilà, c'était vraiment... C'était magnifique, c'était somptueux. Toutes les personnes qui étaient là ont été vraiment encouragées. C'était amazing. En un mot, c'était bien. Donc il y a eu des bottes, il y a eu des danses que ma chérie a eu à faire que je ne la savais pas capable. Donc c'était vraiment magnifique quoi. Je pense la salle était très belle. Les invités encore plus beaux les uns que les autres. Le gâteau magnifique. Gâteau, de la fine bouchée. Les feux d'artifice encore magnifiques. L'ouverture du bal. Ouais. Déjà pour l'ouverture du bal, on était allé, Audrey voulait qu'on on aille sur un zouk, mais moi j'aime tellement John Legend, donc du coup je voulais vraiment danser sur cette chanson et ça résume carrément notre histoire, ça parle du mariage et vraiment c'est de l'amour en fait, d'aimer l'autre tel qu'il est, comme il est, de s'aimer avec nos différences. Donc j'ai dit ben, c'est ça en fait. Et après finalement il est resté à dire j'ai réfléchi. Donc du coup lorsqu'on a dit l'ouverture du bal, je me suis dit que bon ça y est il va mettre son zouk, mais qu'est-ce que je vais faire, on va danser ça. Mais lorsque j'ai écouté John Legend passer, j'ai dit waouh, merci beaucoup. Et les feux d'artifice étaient vraiment la surprise parce que je ne pensais pas avoir j'avais même pas imaginé les feux d'artifice. Quand je les ai vus sauter, j'ai dit oh là là, mes larmes ont coulé, j'ai pas cessé de pleurer. Et puis finalement, je pense même plus qu'on ait dansé, hein, mais on était plein d'émotions, on a vraiment partagé ces moments-là dans les larmes. C'était vraiment un moment très 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 spécial, c'était magnifique. To me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. C'est lui, Audrey.
Déjà, pourquoi? Parce que lorsqu'il a eu l'appel d'offres d'emploi pour Port-Gentil, moi j'étais habituée à rester toujours pas très loin des parents. Déjà, quand on allait rester chez nous, lui et moi, lorsqu'on a décidé d'être maintenant chez nous et tout ça, et après, il fallait qu'il aille à Port-Gentil pour le boulot. J'ai trouvé ça trop grand, en fait. J'ai dit que moi, j'allais... Si me suivant, en fait, on allait rester là, en fait. Mais il était battant et il a dit non, il faut que j'y aille, il faut que j'aille découvrir et tout. Et puis, après, on verra comment ce sera et tu viendras. J'avais vraiment peur, vraiment peur. Curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose and win, 'cause I give you all of me, oh me. You give me all of you, all you. Cards on the table with both showing hearts, risky it although it's hard, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your